l'image, une victoire française sur ce tour, une victoire d'étape. On oublie ou on y croit encore? Qu'est-ce que vous me dites, Tidiane? On y croit. On y croit. Pierrot? On y croit un peu. Ouf, sans grande conviction. Ouais. Candice? J'ai dit que Vingegaard était ambitieux, alors bien sûr que j'y crois. On y croit. Joe? Ah non, on oublie. Non, On j'y oublie crois pas. totalement. Ouais. Président, ça sent un nouveau duel, non? Ah oui, un bon duel. Bon, on change un peu les adversaires. Balancez-moi un super jingle et après on vous présente les affrontements. Ah bah d'accord. Alors visiblement, la régie ne veut pas que vous balanciez le jingle. Est-ce qu'on peut le laisser, le président, lancer le jingle et on va la refaire? Monsieur Fred Verdier, la caméra va peut-être se mettre sur vous à un moment donné. Oh, le duel. Vous pouvez pas rater ça. Rien que Ça pour va les coups de la refaire. Ça va les coups de la refaire. Sont convoqués pour ce duel deux grands sportifs qui courent 10 km par jour, qui font exploser les compteurs sur Strava. On a Tidiane Mbo, on a Giovanni Castaldi. Qui court le plus vite sur 10 km entre vous? Bon, C'est lui quand même. Ah, donc j'ai l'impression que c'est lui Moi, qui l'a gagné. je laisse Tidiane commencer. Ah, oh, la beauté. Tidiane, on y croit pour une victoire d'étape française. Joe, on oublie la victoire d'étape française. Vous avez 30 secondes chacun. C'est Tidiane qui commence. Bah oui, parce que comme ça a déjà été mentionné, historiquement, c'est seulement 2 choux blancs sur 112 éditions. Donc je peux imaginer qu'on aura peut-être une possibilité sur cette dernière semaine. On a eu sur ce début de tour quand même des animateurs de course, pas de victoire, mais des Français en position de gagner. Martinez, Vauquelin, Armirail, Grégoire, Alaphilippe, Gégat, Paré-Pinte, c'est des hommes qui pour moi ont le potentiel pour gagner. Mais il y a une physionomie de course qui n'était pas favorable justement. Mais je pense qu'elle sera différente avec une course qui sera peut-être moins cadenassée par les leaders jusqu'à la fin. Le temps, c'est... non, mais moi, j'adorerais avoir le romantisme et l'espoir de Tidiane. Maintenant, il y a un principe de réalité. Même Lenny Martinez reconnaît que ça va être très dur de garder son maillot à poids. On a parlé du prestige, en fait, des étapes qui arrivent. Et quand on a un glouton comme Tadej Pogacar actuellement, il va vouloir les remporter. Il y aura Jonas Vingegaard qui va vouloir sauver l'honneur. Et surtout, nos Français, malheureusement, même Kevin Vauquelin, qui est très performant et qui sauve un peu l'honneur des Français, on voit qu'il est en phase d'apprentissage. Donc, malheureusement, c'est trop fort en l'état pour nos Français. Avec 1 seconde d'avance, et vous avez raison de le rappeler, Giovanni, ça vaut un petit carton. Ah oui, il faut respecter le timing. Il a fini sa phrase. Ça fait partie du job, on finit pas la phrase en fait. Quand on réclame, pas de Ne carton. réponds pas. C'est vrai, c'est vrai. Tu vas engueuler. Président intervient. Je vais avertir le jeune marié. Oui, Je trouve qu'il y a une ironie assez stupide qui s'impose sur ce plateau. C'est sans doute à cause de vous. c'est sûr même. J'invite nos téléspectateurs à voter sur le compte X de l'équipe du soir. On rappelle que vous donnerez un point très précieux à l'un de ces deux-là en vue du quiz final. En attendant le verdict final, président, c'est pour vous. Malgré les réserves humaines que je viens de poser concernant le jeune marié, je constate avec plaisir que l'abus de psychotropes très ponctuels que tu as subi pendant tes 3 jours de mariage, ces bacchanales absolument antiques, eh bien, n'a pas du tout J'avais envie d'y aller. ennuyé ton cervelet. Merci. Ton raisonnement était quand même, en tout cas, tout à fait à mon goût. Mais Et juste, non, il n'y a pas de mais. Humainement, je me sens plus proche de Tidiane. C'est déjà ça de prix. Voilà. C'est aussi très bien construit. Et puis, on est d'accord, on a envie. On a envie. L'histoire aussi parle pour nous. Mais le problème, c'est quand on regarde le profil des étapes, Ah oui. ne serait-ce que les étapes de baroudeurs qui sont a priori celles qui nous conviennent le mieux. Moi, je me souviens c'était quoi l'étape, l'arrivée à Toulouse, là, Ouais. avec... On n'est pas invité. Ah oui, c'est les étapes de baroudeurs puncher. Il y a une échappée de 10 coureurs. Il y a qui? Il y a un coureur de la magnifique équipe Total Energy qui finit 8e. Je crois que c'est Mathieu Burgodeau. Bon, c'est très léger. Donc, il y a quasiment jamais d'ouverture. C'est Laurent 6. 6, ouais, avec Ineos. Ouais, Tu vois, donc, pas droit à l'erreur avec non, le mais là. c'est pas grand-chose, quoi, tu vois. Ah non, bah c'est Et- rien. Et à chaque fois, c'est pas comme si il y avait un sprint. On n'a Non, plus mais de sprinters. On n'est pas en mesure. On n'est pas en mesure. En montagne, on n'est pas en mesure. de remporter une Sur les victoire. étapes en ligne, on n'est pas en mesure. Sur Les les contre-la-montre, sprints, n'en parlons il y a pas. personne. Les sprints massifs, on n'en a plus. Donc voilà. Bon, bah remballez, on arrête le temps. Non, hein. c'est pas ça, c'est Voilà, qu'il y a beaucoup moins de on va se possibilités, projeter. il y a beaucoup moins de chances qu'avant. Donc, on peut toujours y croire parce que Il y ça a moins reste de du chance vélo, parce que c'est le le tour. profil du Tour de France a changé aussi. Oui, et puis tu as une équipe Là, qui la gagne dernière Bélissoux, semaine. qui gagne un tiers des étapes, tu vois, 5 sur 15. Alors, donc après, on va jouer au jeu des c'est difficile projections. d'exister quand même. Avec Chachou, l'œil du chat. Là, on se projette. Il reste 6 étapes. On imagine les Français sont on fire. Qu'est-ce qu'on peut gagner? Grande projection. On va aller très très loin. Hein. On va essayer de. Oula. On va essayer de Allez, on y trouver peut aller. du positif là-dedans. On est plus sur un court-métrage même. Hein. 19e étape, moi j'y crois pas beaucoup, mais on va quand même essayer de trouver des raisons d'y croire. 19e étape, les coureurs
coureurs vont atteindre la station de la Plagne. Ce sera au lendemain du Col de la Loze. Pourquoi j'y crois? Parce que possiblement, on va dire que dans le meilleur des mondes, Pogacar, il rafle l'étape la veille et il se dit, comme ça a été le cas à Super Bagnères, ok, allez, s'il y a un coureur français qui est bon, on le laisse aller devant. Et pourquoi pas? Mais regardez, Thymen Arensman, il a gagné l'étape à Super Bagnères. Derrière, il y avait qui? Il y avait quand même Tadej Pogacar. Donc quelques réserves. La 20e étape. Attends, la Plaine, tu mets qui du coup? La Plaine, Lenny Martinez, un garçon qui marche en haute montagne, on va mettre Lenny Martinez. Ok. Première chance. Il va même chercher le maillot à poids et il va gagner l'étape. On va très très loin. Ça n'arrivera pas. On va très très loin. Non, là où j'ai un peu moins de réserve, on va dire, c'est sur l'étape du lendemain. Ouais. On a une étape type baroudeur. Donc c'est une étape qui est très intéressante, très ouverte, comme on a pu avoir hier également, entre Nantua et Pontarlier. Il n'y a pas beaucoup de dénivelé, un peu moins de 3000, alors ça fait quand même trop pour les sprinters, mais c'est pas mal parce que on lance une pièce en l'air sur ces journées-là. On espère que nos Français vont pouvoir y aller. Là, je pense évidemment à un Axel Laurence. Pourquoi pas un Valentin Madouas? Faut pas oublier qu'on est en fin de Tour de France, donc il y aura beaucoup de coureurs fatigués, mais j'ai le regret de dire que les meilleurs baroudeurs, c'est quand même des coureurs étrangers. Je pense à Quinn Simons, je pense aussi à Benelli. On a vu Tim Wellens hier s'imposer. Va falloir que les coureurs français se bougent. Par contre, oui, mais là, ils en avaient encore un peu hier. Attends, c'est pas fini. Mais c'est pas fini. Mais on va aller jusqu'au bout avec la 21e étape France. Croyons-y. 21e étape avec cette arrivée sur les Champs-Élysées. Mais attention, avant, il y aura quoi? Il y aura la butte Montmartre. Et c'est pour ça que je me permets de la citer. On peut y croire parce que rappelez-vous les Jeux Olympiques l'an passé. Valentin Madouas avait fini 2e. Alors oui, vous allez me dire, c'est pas le même genre de configuration. On court en équipe, on court pas par nation. Oui, mais peut-être parce que la dernière ascension de la butte Montmartre, elle se situe très proche de l'arrivée sur les Champs-Élysées. Donc j'ai envie de voir un coureur explosif, un coureur résistant comme c'est le cas de Valentin Madouas. Alors je vais dire Valentin Madouas pour cette étape en meilleur coureur français. Ça ne veut pas dire qu'il va la gagner, mais c'est lui qui a le plus de chance. Est-ce qu'on applaudit cette démonstration d'optimisme? Moi, j'ai envie de dire bravo. Est-ce qu'il y a des choses qui vous paraissent? Il connaît trop le vélo pour savoir que c'est pas crédible quand même. Non, mais il y a rien qui... J'ai mis des réserves, des astérix un peu Là-dedans, partout. il n'y a rien qui est probable pour toi. Honnêtement, Lenny Martinez, en haute montagne, vu l'état de forme de Pogacar, la revanche qu'a à prendre Jonas Vingegaard et Lenny Martinez, il a fait tout, il fait franchement un bon Tour de France. Il y va, il a beaucoup de cœur. J'aime beaucoup ce coureur. Je n'arrive pas à y croire. Sur l'étape des baroudeurs, sur ce qu'on a montré depuis le début, je trouve qu'on n'est pas invité, malheureusement. Une formation comme la Groupama FDJ avec un Romain Grégoire qui aurait pu peut-être un peu sortir son épingle du jeu, ils sont Grosse catastrophiques. déception, Romain Grégoire. Ah bah ouais. Non mais je pense que c'est pas Tout comme la Groupama FDJ. oui, c'est pas. J'ai pas envie de tirer sur Romain Grégoire, mais de manière générale, le Tour de la Groupama, je le trouve vraiment raté parce qu'il y avait il y a des possibilités. Alors même si Marc Madiot nous dit que il y a une réalité économique, tu peux tenter il y a une réalité des sportive. Et là, il y a une réalité sportive. Et à la fin, vu le prestige avec Montmartre et les Champs-Élysées, moi je vois Tout les le monde va gros. vouloir briller là-dessus. Oui, bien sûr. c'est sûr. Mais oui, En parlant de Mais- réalité, juste un mot sur la réalité économique, puisque tu parles de ça. Il y a... Tu reviens toujours à l'argent Ouais, quand c'est même. fou, hein. Oui. Étonnant. T'avais un mot à dire à la chaîne L'équipe. J'ai un virement à te faire pour ton mariage, donc je ne vais pas le faire puisque tu t'es montré relativement correct. Mais au-delà de ça, c'est plutôt, je trouve, une bonne nouvelle parce qu'il y a une équipe française qui va peut-être avoir des moyens. On va en parler. Il y a 40 millions de budget qui sont annoncés donc sur l'arrivée du On va en groupe. parler. Vas-y. Mais tu sais combien il y a chez UAE en ce moment? Le double. Tu parles 60. du AE, mais 25. Alors, 60 officiellement, on est plus autour des 80-90 millions d'euros. Ouais, mais là, tu vois. Decathlon, ils se mettent à la page, mais ils sont quand même 2 fois en dessous, quoi. Alors, c'est ouais, quoi l'info? Alors, c'est quoi mais l'info par rapport au budget actuel des équipes françaises, c'est quand même beaucoup mieux déjà. C'est déjà un peu Il y a mieux. du pognon. Il y a du pognon, il y aura un peu d'argent dans le cyclisme français, en tout cas, on l'espère. C'est une nouvelle qui est arrivée aujourd'hui. Decathlon AG2R, vous savez, le deuxième sponsor AG2R mondial se retire et ce sera le groupe CGA-CGM qui va donc rejoindre l'équipe française, qui va désormais s'appeler Decathlon CGA-CGM, comme il est indiqué, on l'avait dit dans nos colonnes il y a quelques semaines de cela. On estime donc ce budget qui va passer de 40 millions, qui va passer à 40 millions aujourd'hui, dès l'année 2026 d'ailleurs. Il était de 28 millions cette année. Ce qui est intéressant, il faut le rappeler, on a découvert Paul Sexas cette année. Il fait partie de cette équipe et justement, il l'a rappelé, le directeur de cette équipe, Dominique Serriès, il l'a dit ce matin, on va construire un groupe autour de Paul Sexas. Paul Sexas, je le rappelle, il n'a que 18 Et ans. oui, il est pas là cette Il année. est tout jeune et ils estiment peut-être une victoire, enfin...
On essaie de jouer la victoire sur le tour à 2030 et déjà dès 2028 l'envoyer sur le front, donc il aura 21 ans à l'époque. On essaie de... de toute façon, c'est les grandes manœuvres en ce moment chez Decathlon. L'année prochaine, beaucoup de coureurs vont partir, il y aura beaucoup d'arrivées avec notamment quelques Belges. On parle de Tige Benoît ou autres. Donc ils essaient de construire une équipe internationale. Bon, ça, ce sera pour 2030 avec, on l'espère, une victoire française. Mais est-ce que, Pierre, tu avais un tout petit espoir? Est-ce que ce serait une catastrophe pour le cycliste français de ne pas avoir une petite victoire d'étape? Ça s'est arrivé que 2 fois dans toute l'histoire de la Grande Boucle, quand même. Non, mais on s'est un peu embourgeoisé avec l'année dernière, où dès le début du tour, en fait, il y a eu 3 victoires. Donc, après, le truc, c'est que c'était un objectif pour notre ami Lenny Martinez, justement d'aller chasser un petit peu les étapes. Il a essayé. Il a ce maillot à poids qui lui est tombé dessus avec des opportunités de points à prendre. Il les a pris. Maintenant, je pense que ça peut être un bon levier pour essayer justement, avec les étapes qui restent cette semaine, d'aller chercher justement une victoire d'étape. Après, il y a quand même une... C'est même pas une cour. Il y a plusieurs salles de classe d'écart en fait avec ce qui se passe au-dessus. Mais j'ai pas envie de l'enterrer parce que mine de rien. J'ai pris du plaisir à le regarder. Bien sûr. Je crois qu'il a vraiment un orgueil de champion. Enfin, c'est comme ça que je le définis. Mais il se bat. Ouais, mais il a envie de se prouver des choses même à lui-même. Donc, il a changé d'équipe aussi. Il est arrivé dans une équipe qui avait des ambitions aussi pour lui. Donc, je pense qu'il peut y aller au cœur. Après, au-delà de ça, je pense qu'il sera toujours dépendant de ce qui se passe à côté. Et je veux pas qu'on oublie Kevin Vauquelin, Candice, qui est 5e au général, mais c'est la question qu'on se pose toujours. Est-ce que c'est si intéressant que ça de faire un résultat top 5, top 10, alors que tu as une victoire d'étape? Enfin, c'est pas gagné, là, plus on s'approche de la fin, moins il aura de possibilités de sortir. Parce que, voilà, effectivement. Après, je sais pas l'écart exactement avec Pogacar notamment, mais je suis pas sûr qu'il ait à un moment l'occasion de... Il a 10 minutes. Ah non, là, il peut pas. Non, non mais de toute façon, c'est il pas n'aura Pogacar qui va l'embêter. pas de bonne sortie. Ah oui. Ouais, c'est les autres. C'est-à-dire que s'il veut sortir, le problème, c'est ce qui s'est passé, c'est que les autres équipes qui vont défendre leur 7e ou 4e place vont le bloquer. Et c'est super, Kevin Vauquelin, c'est un distributeur de frissons depuis le début du tour. Moi, je prends beaucoup de plaisir à le regarder. Merci. Mais je suis quand même assez... je suis déçu parce que c'est un garçon qui a le potentiel d'en claquer une. Oui, mais il l'a fait l'an dernier. Il est dépendant de sa course. Il est dépendant de sa course parce qu'il a très bien couru en première semaine. Mais à la fin, il va retenir... S'il fait top 5, ok. Je dirais rien, amen, il a fait un très beau Tour de France. S'il sort du top 5 et qu'il se rapproche même fortement du top 10, eh ben, je pense que le garçon sera déçu le connaissant. Oui, mais sauf que sur Kevin Vauquelin, il a beaucoup de potentiel. Il est dans une équipe qui est une équipe mineure en survie, mais qui est en survie. Moi, je trouve que ce qui était... on attendait tous de savoir si Kevin Vauquelin, sur le Tour de France, sur des courses par étapes comme ça, il avait le cœur, la volonté de pouvoir briller. Honnêtement, depuis le début du Tour, avec Lenny Martinez, moi, je préfère 500 fois, même si une victoire d'étape, c'est une symbolique particulière, mais je trouve qu'avec Kevin Vauquelin et Lenny Martinez, on peut se projeter. On parlait de ce qui va se passer à Decathlon avec Paul Sexas. Des coureurs comme Kevin Vauquelin et Lenny Martinez, dans les années à venir, quand ils seront entourés de manière différente, eh ben, on a la réponse. Et c'est des garçons qui sont là quand même, Giovanni. Mais non, Kevin Vauquelin. Oui, mais on veut du concret. Il va se faire chasser, de toute façon, il va partir. Non, il part. Il part à la fin de la saison. Il faut se rendre compte que même la Visma et Vingegaard, ils sont en train d'exploser face à la puissance de UAE. Que Kevin Vauquelin, sur un tour qui est très difficile comme celui de cette année, arrive... Il y a 10 minutes, hein. Non mais d'accord, mais vous vous rendez compte de la difficulté? Non mais il est 5e. Cinquième, mais derrière, ils sont tous. Quand tu es dans une formation comme Arkea BNB Hotel, 5e aujourd'hui, ça montre quand même que Kevin Vauquelin, il a du courage, il a des qualités, il a de l'ambition. Une victoire d'étape. Moi, je trouve que ce qu'il fait, c'est très fort. Résultat du duel, on oublie une victoire française côté Giovanni ou on y croit côté Tidiani. Qu'avez-vous voté? Ou on oublie le peuple a voté. Je m'y attendais pas, celle-là. Pas trompé avec le débat de tout à l'heure, là. Tu penses que les Français étaient optimistes et alignés sur une victoire? complètement. Franchement, je ne pensais pas aussi pessimiste. les Français sont mais je les rejoins, je me rends lucide. chez les 70%.